Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Ma femme était fidèle jusqu'au jour où son propre frère m'a dit « Toi aussi tu dois savoir la vérité ». Je pensais connaître ma femme. Je pensais connaître son cœur. Je pensais connaître son âme. Je croyais même qu'on était ce couple rare, celui que les gens montrent en exemple, celui qui fait dire « Ah, voici les vrais amoureux ». On était ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 1 an, toujours soudés, toujours main dans la main, toujours en train de rêver de notre avenir. Elle me disait chaque matin « Chérie, tu es l'amour de ma vie ». Et moi, comme un vrai naïf, je la croyais. J'aurais mis ma main au feu pour elle. J'aurais mis ma vie pour elle. Jusqu'au jour où son frère est venu chez moi. Ce jour-là, je sentis que quelque chose n'allait pas. Il tremblait. Il faisait les 100 pas. Il avait les yeux rouges comme quelqu'un qui combat avec sa conscience depuis longtemps. Je pensais qu'il venait demander de l'aide, ou un service, ou un problème de famille. Mais non, il m'a regardé longtemps, très longtemps. Puis il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, même dans ma tombe. « Toi aussi tu dois savoir la vérité ». Mon cœur a sauté un battement. J'ai senti un froid me traverser comme une lame. Je lui ai demandé « Quoi? Quelle vérité ?» Il a respiré profondément, puis il a dit « Ta femme m'a supplié de ne jamais te dire ça. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. Je lui ai demandé, la gorge serrée. Elle me trompe? Il a baissé la tête. J'ai répété, la voix qui tremblait. Dis-moi la vérité. Elle me trompe? Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit la phrase. Celle qui a arraché mon âme. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est pire. J'ai senti mes jambes se dérober. Je n'étais plus sur terre. Je n'entendais même plus ma propre respiration. J'ai crié, parle. Et il a parlé. Il m'a dit doucement, mais chaque mot était comme une balle dans mon cœur. Elle n'a jamais arrêté de voir son ex, même après votre mariage. Quand tu partais en déplacement, elle allait chez lui, parfois même quand tu dormais. Je suis tombé sur le canapé. Je regardais dans le vide. Je ne pleurais même pas. Je n'avais plus de force pour pleurer. J'ai demandé, depuis combien de temps? Il m'a répondu, sans hésiter, depuis toujours. Je me suis levé. J'ai marché dans la pièce comme un fou. Je voulais crier. Je voulais disparaître. Je voulais comprendre comment j'ai pu aimer quelqu'un qui me poignardait dans le dos depuis le premier jour. Il a continué. J'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai dit que tu es un bon homme. Je lui ai dit qu'elle joue avec le feu. Elle m'a dit, lui ne saura jamais. Il m'a dit ça avec les larmes aux yeux. Et moi, je sentais ma poitrine brûler comme si quelqu'un pressait un charbon ardent contre mon cœur. Quand elle est rentrée le soir, je l'ai regardée autrement. Elle souriait. Elle parlait. Elle me demandait « Chérie, comment s'est passée ta journée ?» Mais moi, je ne voyais que le mensonge, la trahison, le dégoût. Je lui ai demandé « Tu veux me dire quelque chose ?» Elle a répondu « Non. Pourquoi ?» Je lui ai répété « Plus fort, tu veux me dire quelque chose ?» Son visage a changé. Ses mains ont tremblé. Son souffle s'est coupé. Elle a murmuré « Qui t'a parlé ?» À cet instant, je n'avais même plus besoin de réponse. Ses yeux parlaient. Son silence avouait. Sa respiration la trahissait. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Je suis désolé. Mais tu sais, parfois, ce n'est pas le pardon qui manque. C'est la confiance qui meurt. Et quand la confiance meurt, le mariage meurt aussi. » Ce jour-là, j'ai compris une chose. Dans la vie, ce ne sont pas les étrangers qui te détruisent. Ce sont ceux en qui tu crois, ceux que tu aimes,
ce que tu protèges. Un mariage ne se détruit pas d'un coup. Il se détruit en silence, dans les messages qu'on cache, dans les rendez-vous secrets, dans le passé qu'on refuse de laisser mourir. Morale à retenir, ne dors jamais sur ton cœur. Observe, prends soin de toi, aime, mais n'oublie pas de te protéger. Parce que parfois, le danger ne vient pas d'ailleurs. Le danger dort juste à côté de toi. Sita, ogano, mbindate, atinene. Ziye